Bien sûr. Ou c'est du bluff? C'est un bluff politique pour entretenir une dynamique électorale. Mais pourquoi voulez-vous y voir un bluff? Nous avons une élection présidentielle qui s'est déroulée dans une relative indifférence, avec un président qui n'a pas dévoilé son projet, qu'on ne connaît toujours pas. Et il y a une frustration aujourd'hui de savoir ce que seront les 5 prochaines années. Il y a 5 ans, la majorité actuelle a réussi à avoir une majorité avec 32%. Aujourd'hui, la gauche, à l'élection présidentielle, elle fait 32%, et on voit dans les sondages que la nouvelle Union populaire écologique et sociale devance la majorité actuelle, et donc il y a une possibilité, effectivement, ça dépend des enquêtes d'opinion, qui sont en plus des enquêtes nationales, vous le savez très bien, Olivier Faure. C'est 577 élections différentes bien qui sûr, vont se dérouler. Il faut toujours se méfier des sondages, vous avez raison de le rappeler, mais je le dis, cette possibilité existe, et il y a cet accord inédit entre toutes les forces de la gauche et de l'écologie qui suscite un réel espoir. Je le vois tous les jours sur le terrain, dans ma propre circonscription, où il y a une envie, quelque chose qui permette d'envisager la France autrement, de ne pas être toujours finalement contraint à une forme d'asservissement au libéralisme, avec son cortège d'injustice, d'inaction climatique. Il y a une volonté effectivement de changer. Alors, entrons dans le programme que vous avez dévoilé hier. Alors, c'est très dense, hein. J'en donne quelques mesures phares. Le SMIC à 1 500 €. C'était 1 400 pour Jean-Luc Mélenchon, mais il tient compte de l'inflation. Le retour de la retraite à 60 ans, avec 40 annuités. L'eau et l'électricité partiellement gratuites. La bifurcation, dites-vous, vers une agriculture écologique et paysanne. La fin des pesticides, la baisse des gaz à effet de serre de 65% d'ici 2030. 1 milliard d'euros pour les violences faites aux femmes, etc. Bon, vous retapez la maison du sol au plafond, là. Plus rien ne vous va aujourd'hui dans le modèle français? Mais c'est pas que plus rien ne me va, c'est que plus rien ne va. En fait, on se dirige vers une catastrophe écologique que tout le monde connaît, qui est documentée, il y a des alertes récurrentes de la part notamment du GIEC, et nous faisons comme si ça n'existait pas. Alors, est-ce qu'on considère que ce modèle-là est un modèle qui est tout simplement vivable, ou est-ce qu'au contraire, on décide de laisser à nos enfants, à celles et ceux qui nous suivront, eh bien, un monde qui soit encore un monde acceptable, vivable, dans lequel l'activité principale ne sera pas celle de rechercher de l'eau ou à manger. Tout de même, 65%, 2/3 de baisse des émissions de gaz à effet de serre en 8 ans. C'est un choc de décroissance que vous promettez aux Français. Là, pourquoi y voyez-vous de la décroissance là où moi j'y vois de la croissance? Parce qu'il n'y a pas d'autre solution pour parvenir à un tel résultat, tout simplement. Mais tout simplement, parce que, il y a des emplois par centaines de milliers à trouver dans, au contraire, la décarbonation de notre économie, avec la possibilité, là, de trouver des gisements que nous n'avons pas exploités jusqu'ici. Pourquoi faudrait-il absolument, au nom d'ailleurs de calculs à très court terme, vous dites, mais c'est difficile. Oui, ce sera difficile. Mais enfin, qu'est-ce qui sera encore le plus difficile si ce n'est un monde qui deviendra un monde complètement déréglé? On le voit aujourd'hui, la sécheresse qui touche déjà 13 ou 14 départements, avec un bouleversement climatique qui provoque dans l'ensemble de notre vaste monde des catastrophes météorologiques en permanence. Est-ce que c'est ça qu'on veut absolument trouver dans quelques années, ou est-ce qu'au contraire on a décidé de lutter avec toute l'efficacité que peut avoir justement une grande puissance comme la France?